na makonde nanga, na makonde nanga, na konye nanga. Kitami yabe o we konye nanga mutinja we bongie munu. Na mimi ngonga o kumbe dikagebe o pya mwila emuno ndo ya uhula kunyina na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye wa uhula kunyina weni o wana gidio weni gadinjo na e kumbe le pendi muno konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai, ona makonye nangai, eji mari konye nangai, eji mari konye nangai, eji mari konye nangai, mojinja umema, owa yami mozunda o, ne ya pemba umbuka mokoko ebulu. Bozuda mubajami, kujena pemba mubajami. Oka o. Na kunye nanga o, kunye nanga o, kunye nanga o, imadi kunye nanga o, amakonde nangao, yamatongwe bao, yamakonde nangao, yamatande, yejao, amakonde nangao, yamatongwe bao, yamakonde nangao, yamakonde bao, konde nangao, molwa yao, molwa yao, wetabo na mina mukandidi kuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukandya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombuka poni ejigo zungu kumeja na makunde nangai na makunde nangai imali kundie nangao kundie nangao kunye nanga o kunye nanga o ye ya eni wo wena gidio weni gadio na e kumele peyo Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille. J'ai fait cette vidéo pas pour prendre le parti de telle ou telle autre personne. J'ai fait cette vidéo pour prendre le parti de la morale. Nous sommes africains et en tant que tels, nous avons des valeurs sacerdotales à respecter au pied de la lettre. Parmi ces valeurs, il y a le respect de la dignité humaine. Je sais que notre société va très mal. Les valeurs sociétales foutent le camp. En fait, on n'a même plus de valeur dans notre société. C'est ce qui explique ces errements où des personnes sans âme et sans conscience se permettent d'exposer sur la toile la nudité des pères et mères de famille. Je l'avais déjà dit par le passé, ce ne sont pas les sextapes qui vont libérer le Gabon. Ce n'est pas le sexe qui va libérer le Gabon. Ce ne sont pas des scandales sexuels qui vont libérer le Gabon. Il nous faut donc absolument
nous consacrer à l'essentiel, ne pas être distrait. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, on ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. Vous étiez nombreux ce matin à m'envoyer cette vidéo montrant l'ancien Premier ministre Julien Kogame-Kalé en plein sex-tape avec une dame dont le visage a été volontairement dissimulé. Beaucoup l'ont fait par voyeurisme et d'autres l'ont fait par méchanceté. Je vais être décevant et je sais que je prends le risque de me faire taxer de corrompu comme d'habitude, mais je ne peux pas enlever les idées tordues et cafardeuses qui logent dans les ciboulots de ces Gabonais qui sont en réalité des esprits tordus. Parce que quand on a un clou dans la tête, tous les problèmes se présentent sous forme de marteaux. Quand on a un clou dans la tête, tous les problèmes se présentent sous forme de marteaux. Je voulais dire à ceux-là qui voudraient que je publie cette vidéo que je ne le ferai jamais. Parce que les valeurs qui constituent le socle sur la base duquel mes ancêtres ont bâti la société ne me le permettent pas. Je suis respectueux de la dignité humaine. Et je nous invite à faire de même. Ne pas chercher à humilier nos semblables à travers des sextapes à publier sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Souvenez-vous, en 2015, lorsque les esprits tordus l'ont fait à notre compatriote Tata Yuket, je suis monté au créneau pour dire que ce n'est pas bon. Souvenez-vous, lorsque la même année, la sœur d'Ali Bongo, Linda Bongo, a été victime de cette vendetta, je suis monté au créneau. Il y a eu d'autres. Et je ne serai jamais, vraiment jamais, du côté de ceux-là qui font preuve de méchanceté gratuite. Quand il y a sextape, ça signifie qu'il y a deux personnes. Ça se passe dans un lieu clos. Dans quel intérêt? Prendre cette vidéo et l'afficher sur la toile. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas le bon combat qui libérera le Gabon. Ceux qui le font sont des voyous. Ils sont méchants au même titre que ceux qu'on combat. Vous ne pouvez pas combattre les gens, leur reprocher une certaine vilainie. Et après, faire comme eux. Vous reprochez la même chose à ces gens-là. Et vous faites comme eux, sinon pire qu'eux. Alors vous êtes des monstres comme eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pédégiste, parce qu'il est notre adversaire politique, qu'on doit l'humilier. Ce n'est pas parce que être adversaire politique ne veut pas dire ennemi. Le Gabon, c'est un petit pays. Nous tous, on se connaît. Les familles sont liées les unes les autres. Arrivera un moment où nous allons nous retrouver pour parler de Gabon d'abord. Alors, dans quel intérêt? On se permet d'afficher parce que c'est la sœur d'Ali Bongo. On veut faire du mal à Ali Bongo. Parce qu'il est PDGiste. On veut faire du mal au PDG ou au gouvernement. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. C'est de la méchanceté gratuite. Et je vous rappelle souvent que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Ce que vous oubliez, c'est que ce système a mis en place des mécanismes pour humilier les gens. Vous voyez aujourd'hui des officiers supérieurs de l'armée qui ne parlent pas. Parce qu'on les a piégés. J'ai même une histoire d'un général. On a envoyé un autre général coucher sa femme et filmer pour que ce général-là ne parle pas. On m'a envoyé même une vidéo de ça. Mais je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Le sexe, c'est quelque chose de sacré. On n'expose pas, ce n'est pas un cadeau à déballer en public.
Les gens qui font des sex tapes, ils le font entre 4 murs. Ça n'engage que. En quoi serait une valeur ajoutée pour notre combat pour la libération du Gabon? Ce n'est pas une valeur ajoutée. Ce n'est pas une arme. Tout le monde a un sexe entre les jambes. Tout le monde fait des bêtises. Comme je vous le rappelle souvent, tous les chiens mangent des excréments, mais on ne parle que de ceux qui en laissent sur leur museau. Tous les chiens mangent des excréments, mais on ne parle que de ceux qui en laissent sur leur museau. Vous savez ce qui se passe entre les 4 murs? Vous savez ce qui se passe entre les couples là? Pourquoi utiliser les sex tapes comme arme? Les destructions ne sont semblables. On gagne quoi après? Julien Kogabekale n'est plus Premier ministre, mais respectez ne serait-ce que l'institution qu'il a incarnée. Moi, il n'est pas mon ami. Vous savez que s'il y avait quelqu'un qui le shootait, c'est moi, Moulenda. Je n'étais pas d'accord. S'il y a quelqu'un qui dénonçait certaines malversations qui lui étaient imputables, c'est moi. Mais je ne peux pas aller jusqu'à prendre sa vidéo comme les gens me le demandent, la publier. Non seulement parce que c'est un acte répréhensible, mais parce que aussi mes valeurs africaines ne me permettent pas. Vous qui vivez dans les pays des Blancs, est-ce que vous voyez ça? Où prenez-vous ce genre d'agissement? Nos valeurs africaines l'interdisent. En Europe, les valeurs l'interdisent, les lois condamnent justement ces actes. Mais les gens qui vivent en Europe, qui publient ça sur les réseaux sociaux, mais ils prennent ça où? Moi j'ai envie de comprendre. Oh, parce qu'il est pédégiste. Mais un pédégiste, c'est avant tout un humain. C'est avant tout un compatriote. Pourquoi vous faites preuve de méchanceté? Et vous pensez qu'avec ça, Dieu va dire que bon, c'est des gens qui sont bien, prenez le pays, gérez le pays. Mais ça signifie que demain, si nous sommes aux affaires, on va passer tout le temps à afficher un esprit vindicatif, à nous venger de tout ce qu'on aurait subi. Oh, ça ne paye pas. La meilleure vengeance, c'est le pardon. Nelson Mandela nous l'a prouvé de par son attitude. Il a subi les pires humiliations. Mais quand il est sorti de la prison, il n'a pas cherché à humilier ses bourreaux. Au contraire, il les a élevés. Donc nous n'avons pas retenu. C'est les leçons que cet homme-là nous a données. C'est des leçons données, c'est des leçons communes à l'humanité entière. Il s'est battu pour la liberté à l'échelle planétaire. C'est qu'il combattait l'apartheid. L'apartheid existait ailleurs sous d'autres formes et sous d'autres noms. Donc il combattait ça. Il a donné l'exemple à suivre. Qu'on ne doit pas se venger, quel que soit ce qu'on a subi. Mais je vous assure que s'il y a quelqu'un qui a un cœur plein, qui pouvait se venger chaque fois, c'est bien moi. Parce que j'ai tout perdu au Gabon. J'ai tout perdu. J'ai échappé plusieurs fois à la mort. Ce matin, j'étais avec les amis policiers même. On parlait des nouvelles menaces qui pèsent sur moi. Parce qu'il y a des choses qu'ils captent. Moi, ma maison est sécurisée. Il y a des gens qui sont là la nuit, des policiers en civil qui sont là. Parce qu'ils savent que la menace est élevée. Et on a fait le point ce matin. Mais jamais, je germerai dans ma tête cette idée et dire que je vais me venger parce que je suis tombé. J'ai plein de sextapes des ministres là. Leurs copines font du chantage. Elles vont coucher avec ces ministres. Et quand ça se passe mal, quand elles ne donnent plus l'argent, elles disent bon, Jonas, voilà la sextape, tu appelles tel ministre pour dire que si tu règles pas tes problèmes. Mais je ne fais pas ça. Je ne suis pas là pour faire du chantage. Je suis pas là pour humilier des gens. Je peux être dur. Et vous savez qu'en termes de paroles, je suis quelqu'un de dur. Je sais placer des mots qui font plus mal qu'une chicotte. Mais pas aller jusqu'à exposer la nudité de quelqu'un sur la toile. Ou de la mère de quelqu'un sur la toile. Je vous disais quand je parlais de Linda Bongo que la femme incarne la divinité. Chaque jour que Dieu fait, l'homme se met à genoux devant la femme. La position là de papa et maman, l'homme pose ses genoux. Il se met à genoux devant la femme. Et qu'il faut éviter d'avoir des malédictions.
Et même dans nos sociétés africaines, il vaut mieux avoir la sorcellerie d'un oncle, pas d'une tante ou d'une grand-mère. Parce que la sorcellerie de la femme est plus dangereuse que celle d'un homme. Mais j'ai vu des gens se plaire à balancer ça. Parfois même quand elle fait ses vidéos, on vient lui rappeler ça. Quand Tata Huguette fait ses vidéos, les gens viennent rappeler. Mais dans quel intérêt? C'est une malédiction qui n'attrapera que vous-même. Ça ne sert à rien. Vous gagnez quoi? Vous n'avez pas de sexe entre vos jambes? La plupart des gens qui font ça, c'est des gens qui sont vraiment sévères sexuellement. Ils n'ont pas la sexualité facile, ils n'ont pas de partenaire. Donc le sexe pour eux, comme un fait divers. Mais quelqu'un qui en a à satiété ne peut pas en faire une curiosité permanente au point d'en exposer sur la toile. Jamais. Jamais. Donc pourquoi vous faites ça? Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce système-là. Nous sommes dans une période particulière où tous les présidentiables à l'intérieur de ce système ont cherché à les casser. Vous savez ce qui s'est passé au Rwanda? Le Gabon utilise les mêmes méthodes que le Rwanda. Ce matin, je parlais à mes amis policiers. Je leur ai demandé d'aller sur Internet. Et je vous le demande aussi. D'aller sur Internet, sur YouTube, vous tapez documentaire, les espions sont parmi nous. Suivez ce documentaire. Le titre c'est les espions sont parmi nous. Vous allez comprendre comment le Rwanda procède. Et ce sont les mêmes méthodes que le Gabon, qu'Ali Bongo, son régime, a pris. Il détruit même les gens de son propre système parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils ne présentent plus de garantie de loyalisme. Donc vous les aidez à faire ça, à se maintenir. Parce que ça affaiblit. Vous voyez ce qui s'est passé au Rwanda. J'avais une amie au Rwanda qui était candidate à l'élection présidentielle. Et comme elle était une candidate gênante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à la piéger sexuellement à travers son ex, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ils ont balancé toutes ces photos, tous ces exemples sur la toile. Après, ils ont utilisé la loi pour l'exclure de la compétition. Et ça a marché. Donc, vous aidez ce système. Parce que ce système a en son sein des personnes qui ne font que dans la roublardise pour essayer de carter, de blackbouler ceux qui présentent un danger. C'est comme ça qu'ils procèdent. Vous savez-vous que Liban Suleiman, le Shebab Liban Suleiman qui est aujourd'hui au Rwanda, c'était son travail. Payer des filles pour filmer nus les opposants, pour les humilier, pour filmer des généraux, pour les humilier, piéger le bureau à travers les caméras, même demander à l'actuel Premier ministre, Rose Christiane Osuka Raponda, son bureau a été piégé depuis les prédécesseurs. C'était piégé, ils ont mis des caméras de surveillance qui étaient cachées dans son bureau, même dans l'ordinateur. Donc tout ce que... Et Liban Suleiman a tous les fichiers aujourd'hui. Parce qu'il veut maîtriser le Gabon. Il a tous les fichiers de tout le monde. Parce que ce sont des escrocs qui sont arrivés au Gabon pour s'enrichir. Ils prennent des femmes étrangères. Ils ont des femmes en France, des blanches. Ils en ont au Canada. Donc ils vous contactent et commencent à dire que vous êtes beau, vous êtes... Moi, je ne suis pas tombé. Il avait mis 500 millions en jeu. Avec la complicité de certains activistes de la résistance. Pour chercher une fille qui pouvait me filmer nu. Mais, manque de peau, je ne suis pas tombé dans leur piège. Parce que la poule qui a les yeux ne mange pas la crème d'arachide de poule. Aujourd'hui, je sais que même des montres, une simple montre peut avoir une caméra. Un simple stylo peut avoir une caméra, un micro. Donc, moi je suis rusé. Quand on arrive chez moi, on désactive tout. Donc, impossible, pas dire qu'on laisse... Non, dans ma chambre, rien ne peut rentrer. Donc, ils ont tout fait pour chercher à m'humilier. Ils avaient humilié le professeur Pierre-André Kombilkoumba. Ils ont humilié plein... Manfumbi Mombo... non, c'est pas Manfumbi Mombo Pacha. L'autre qui était député. Ils ont humilié plein de cadres comme ça. Ils procèdent de la sorte. Mais vous,
quand vous relayez ces images, mais vous aidez ces monstres, ces métèques qui n'ont d'attache ni avec la patrie ni avec nos ancêtres. Ce sont eux qui amenaient ça. Nous, on n'avait pas ces gens d'habitude. Genre de filmer les gens pour les humilier, ce n'était pas dans nos gènes. Mais quand vous publiez ces images, alors vous les aidez. Je voulais demander humblement à tous ceux qui ont publié ça sur les réseaux sociaux de détruire ça. De détruire ces genres d'images. Que ce soit pour Koga de Calais ou bien pour les autres. Il faut détruire. Ça ne, même si vous avez des pseudos là, vous dites que la loi ne va pas... Ok, mais il y a la malédiction qui va vous poursuivre. Il y a la malédiction qui va vous poursuivre. Et ne dites jamais que c'est entre eux. Ce n'est pas entre eux. Mais il y a des opposants qui sont tombés. Pierre-André Kombila n'était pas dans le système. Il était opposant. Voilà, parmi les gens qui étaient des cadres présidentiables. Parce que Pierre-André Kombila, c'est un cadre accompli. Mais on a diminué. Il y a des gens qui n'ont pas le même mental pour revenir. Moi, je félicite une dame comme Tata Huguette. Elle est tombée. Elle s'est relevée. Si ça avait été d'autres là qui n'ont pas de mental, avec la manière dont on l'a humiliée, elle ne serait plus revenue sur la toile. Parce que c'était leur objectif. Mais là, on avait dit, quand c'est les Kogebe Kalou, c'est entre eux. Mais Tata Huguette était aussi avec eux. Elle ferraillait de sa voix contre la dictature, contre la tyrannie au Gabon. Mais elle a été humiliée par des gens de la résistance. Donc vous voyez comment. Donc ne dites pas, oh non, c'est entre eux. Non. C'est une affaire de Gabonais d'abord. Nous sommes Gabonais et nous le resterons. Il faut arrêter donc la méchanceté. Ça ne paye pas. On ne libérera pas le Gabon avec le sex-tap. Cessez d'humilier les gens avec le sex-tap. Ce n'est pas ce qui va libérer le Gabon. On a des vrais problèmes. On a des vrais problèmes. Et vous ne savez pas. Cette fille-là, si elle était gabonaise, demain si on la retrouve morte, celle qui a été à l'origine. Parce que forcément, on sait comment ça fonctionne. Elle se met devant une caméra et il y a un autre appareil qui filme. Donc pendant que vous faites vos jeux-là, le sexe par téléphone, puis ça existe aujourd'hui, la nouvelle technologie de la communication, mais on sait comment ça fonctionne. Mais c'est quelqu'un qui a déjà une idée arrêtée, soit pour escroquer, ou alors envoyé par des gens du système qui veulent détruire tout le monde. 2023 arrive, donc ils utilisent tous les moyens pour chercher à neutraliser ceux qui gênent. Et ça, vous devez le comprendre. Ne tombez pas aussi bêtement dans des pièges. Le problème avec nous, c'est qu'on n'a pas ces reculs nécessaires aux hommes intelligents, aux hommes et aux femmes intelligents. On n'a pas ces reculs. Mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Pourquoi ils font ça? Dans quel intérêt? Parfois, c'est pour vous distraire. On a Ali Bongo aujourd'hui qui est ici à Bruxelles. Donc, pour vous divertir, on va balancer notre truc pour qu'on ne parle plus de sa santé. Vous ne savez pas comment ces gens-là, ils ont tellement étudié les Gabonais. Ils savent comment on agit. Qui savent qu'il suffit de balancer ces petits morceaux de viande, alors tous les chiots vont courir pour... Mais bon sang, il faut qu'on soit un peu intelligent. Ne sommes-nous pas capables de transcender pour aller au-delà des apparences? Mais c'est terrible. Moi, je ne comprends pas. Les Gabonais, qu'est-ce qu'on a comme problème? La nuit, j'ai lisé un document, un truc sur la famille la plus intelligente d'Angleterre. On voit des enfants de 8 ans qui ont déjà des bacs. Mais nous ne sommes pas intelligents. Mais pourtant, c'est une famille d'origine nigériane. Pourquoi ils sont plus intelligents que nous? Nous, on est dans l'abrutissement. On s'abrutit davantage. Regardez, quand il s'agit de live, on parle de sexe. Il y a des milliers de personnes connectées. Quand il s'agit de l'information pour se cultiver, les Gabonais ne sont pas là. Ils répondent absents, aux abonnés absents. Quand il s'agit de choses culturelles, on ne se cultive pas. Comment voulez-vous développer le Gabon demain? Comment voulez-vous développer le Gabon demain? Quand vous ne vous cultivez pas, vous n'avez peut-être pas la possibilité de voyager, mais cultivez-vous. Aujourd'hui, on a Internet. Je parlais l'autre jour là d'une application qui peut vous permettre de vous améliorer. Parce que vous avez tout ce qu'il faut là-dessus, en termes d'information, en termes de documentaires et autres. Mais combien de Gabonais? J'en ai connu, il y a quelques-uns là, je suis allé chez eux pour aider à installer ça. Mais combien m'ont contacté? Combien? Je ne connais pas. Ça suffit qu'aujourd'hui, le Gabonais, je voyais mon collègue Edgar Nzembi Lukaka, qui est journaliste à Gabon Télévision, que ce matin, il a publié, je suis allé commenter.
Que les gens préfèrent commander des trucs stupides que de prêter un livre. Les gens vont vous demander, envoie-moi un tel monnaie, envoie-moi ceci, mais quelqu'un ne va pas vous prêter un livre pour lire. Mais comment voulez-vous qu'on évolue? Ce sont des histoires de sexe. Mais ça nous amène nulle part. Ça ne nous amène nulle part. Et ça nous permet de jauger notre niveau d'abrutissement. On s'est beaucoup abruti. C'est le propre des gens qui n'ont rien. C'est le propre des tarés des ciboulots. Mais un intellectuel ne peut pas passer son temps à être friand des histoires de sexe. Parce qu'il en a entre ses jambes. En quoi sommes-nous différents? Pourquoi un homme veut être friand de voir le sexe d'un autre homme? Mais il y a quel problème? Il y a un problème. Si un homme est friand de voir, oh, j'ai envie de voir le truc de coquet de canet. Moi, pourquoi je voudrais? Je suis un homme, j'ai pour moi. J'ai fait aussi des rapports sexuels comme tout le monde. Pourquoi je vais en être friand quand il s'agit des autres? Pourquoi les gens font comme si c'était eux qui ont créé ça? Avant nous, il y a eu nos ancêtres. Sinon, on existe parce qu'il y a eu d'abord des ancêtres qui ont été là. Et ils nous ont produits parce qu'ils n'étaient pas sévères sexuellement. Ils faisaient des rapports sexuels. Mais pourquoi nous, on va faire comme si c'est nous qui avons inventé? Nous n'avons rien inventé aujourd'hui. Nous n'avons rien inventé. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nos ancêtres l'ont fait. Même les fantasmes que nous faisons aujourd'hui, nos ancêtres les ont fait, à la différence qu'ils étaient des personnes respectueuses de certaines valeurs. C'était des personnes qui n'exposaient pas ce qu'ils faisaient. Je parlais une fois à une amie, je lui disais la même chose, mais les Gabonais, ça m'inquiète. Leur friandise, leur caractère friand pour le sexe, ça m'inquiète. Et je disais même, j'ai expliqué, parce que moi je suis né au village. Quand mon livre va sortir, vous allez voir comment j'ai reçu cette éducation au village. Au village, il y avait, quand un oncle avait 2, 3 femmes, quand son neveu venait pour dire, bon, prends l'or avec telle femme. Quand un oncle avait des problèmes de virilité, il pouvait dire à son neveu, bon, le neveu maternel, il dit, bon, c'est ta femme. Quand il y a un décès, il dit, bon, prends. Allez-y assister au décès là-bas dans tel village. Mais quand ils arrivaient là-bas, on leur donnait une seule chambre. Tout s'est passé là-bas. Et jamais le neveu venait narguer l'oncle. Moi, j'ai dame la femme de l'oncle, comme on entend aujourd'hui. Oh, c'est moi qui fouette la femme de l'oncle. C'est moi. J'entends ça aujourd'hui, je suis choqué. Un neveu va sortir. La tradition permettait que un neveu hérite de la femme de son oncle, par exemple, quand il décède. Et il y a des choses qui peuvent commencer de son vivant en cachette. Mais jamais on entendait les neveux se vanter dans la rue. Oh, c'est moi qui dame la femme de mon oncle. Oh, c'est moi qui fatigue ça. Regardez, on a un problème. On a un problème. On est tellement friand des histoires de sexe qu'on oublie l'essentiel. On ne se cultive plus, on ne fait plus rien, tout tourne autour du sexe. Mais c'est un peuple en perdition. C'est un peuple perdu, le Gabon. C'est un peuple perdu. Nous devons nous battre demain pour reconstruire un Gabon. Parce que on n'a plus de matériaux récupérables dans ces Gabonais. Et quand on parle à hôtel, ma chère, est-ce que vous imaginez combien? Moi, qui étais habitué à voyager. J'étais habitué à voyager. Mais je suis dans une situation où je ne peux plus voyager. Mais je voyage intellectuellement, je voyage culturellement, parce que j'ai chez moi plus de 5000 chaînes de télévision que je regarde. J'ai conseillé ça à beaucoup d'amis qui ont installé ça à distance. Ils sont tranquilles, ils se cultivent, parce que dans le Gabon de demain, on aura besoin des gens qui ont de la matière. Mais si on passe tout le temps sur les chats de sexe, mais ce que Kogebe Kale a fait, tout le monde l'a fait. Certainement, tout le monde l'a fait, certainement, dans ce gouvernement. Je suis même choqué, il y a même des membres du gouvernement qui partagent ça. J'appellerai Kogebe Kale pour dire que tel ministre m'a envoyé ça. Donc, regardez comment ils sont les pédégistes. Et vous voulez rentrer dans leur complot?
Vous voulez donner le compromis, se détruisent et vous les aidez à détruire leurs semblables. Non, laissez-les faire leur sorcellerie. Laissez-les faire leur sorcellerie politique. N'entrez pas là-dedans. C'est un règlement de compte entre eux. Il faut les laisser. Nous, on doit rester focus sur la libération du Gabon. Ali Bongo est malade. On l'a vu traînant la patte hier et ici à Bruxelles. Nous devons nous battre pour que ce type-là ne se présente pas à l'élection. C'est ça notre combat. Ce n'est pas montrer qu'Okebe Kalé est venu ou un autre pédégiste. Ce n'est pas ça qui va libérer le Gabon. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir. Moi, j'ai hâte de rentrer chez moi. Je disais ce matin à maman, à ma mère, maman Aïssa. J'ai dit, maman, j'ai envie de rentrer chez moi. Ici, ce n'est pas chez moi. Je ne me retrouve pas ici. Il y a d'autres qui étaient mal à l'aise au Gabon. Ils sont contents d'être ici, ils ont même oublié le pays. Mais ce n'est pas moi. Je vous dis souvent qu'on peut éloigner l'homme de son pays, mais on ne peut pas éloigner le pays du cœur de l'homme. Donc j'ai besoin, j'ai envie d'être chez moi. Le plus tôt serait le mieux. C'est pourquoi je souhaite que ce type-là, votre machin d'Ali Bongo là, qu'il dégage. Parce que mon avenir est au Gabon. Mon avenir est au Gabon, ce n'est pas ici. Donc arrêtez votre méchanceté d'exposer les gens. Et les fameux activistes là. Parce que tout est parti des activistes. On utilise des activistes. C'est de la merde quand on fait ça. On est activiste de merde quand on se permet de faire ça. On l'a fait aux opposants. Donc il ne faut pas dire que non, c'est une affaire de pédégistes. On a fait ça aux opposants. Tata Yuket n'est pas au PDG. On lui a fait ça. L'autre là, Manfumbi, il s'appelle comment? Manfumbi qui est dans l'opposition toujours. Il n'est pas pédégiste. On lui a fait ça. Il y a un certain Gondju aussi. On a fait ça. Ils sont nombreux des opposants qu'on a humiliés comme ça. Il y a d'autres. Une fois, ils ont fait ça à Mathias Otunga. J'ai vu des trucs. J'ai appelé Mathias Otunga. J'ai dit, mais Mathias, attention ton affaire. Voilà ça, c'est pas bon. Soit, maintenant, je ne suis pas là pour cautionner, mais chacun est libre de gérer sa vie. La sexualité, c'est le seul domaine qui est privé depuis la nuit des temps. Il faut arrêter votre méchanceté. Ça ne paye pas. Ce n'est pas parce que vous avez un problème avec quelqu'un que vous allez régler ça. Et les gens comme Liban Suleiman, ils vont mal finir. Ils parlent au Rwanda avec tout l'argent du Gabon. Allez faire ce qu'ils veulent là-bas. Mais il va mal finir. Il va mal finir. Je vous promets. Tous ceux qui font ce genre d'acte, ils finissent mal. La malédiction, ce n'est pas forcément l'acte que quelqu'un pose contre toi. Ce n'est pas forcément la parole que quelqu'un prononce contre toi. La malédiction, c'est aussi l'acte qu'on pose soi-même. Quand on prend la nudité d'une femme, on l'expose sur la place publique. C'est une malédiction. Je vous dis que la femme incarne la divinité. Chaque jour que Dieu fait, l'homme se met à genoux devant la femme. Quand on commence le rapport sexuel, même si c'est sur le matin, ce n'est pas les genoux touchent le machin. On se met à genoux, non? Donc, continuez à faire ça. Ceux qui sont friands des histoires de sexe, continuez. Mais vous allez voir, vous allez vous poser des questions. Pourquoi tel malheur m'arrive? Pourquoi tel malheur m'arrive? Mais vous ne savez pas que vous avez posé tel acte. Et quand vous faites du bien, il y a toujours quelque chose qui vient vous sauver de l'abîme. Même quand il y a des abysses qui se creusent entre vos pieds, il y a toujours quelque chose qui vient vous sauver parce que vous n'êtes pas méchant. Donc, je voudrais vous dire, vous Gabonais, n'entrez pas dans ces règlements de compte entre pédégistes. C'est une affaire entre eux. Moi, je n'entre pas dans les conneries là. Même si ce sont mes ennemis. Quelqu'un m'avait envoyé, vous savez, je vous dis une confidence. Quelqu'un m'avait envoyé la nudité de Madungu. Vous savez que lui, c'est un songataire. Madungu qui a tué ma fille. C'est un songataire. Avec ses virus, tout ça. Quelqu'un m'a envoyé ça. Et j'ai répondu à la personne, à la fille qui m'a envoyé ça. J'ai dit, je ne peux pas diffuser ça. Il dit, comment ça? Il a tué ta fille. J'ai dit, il a tué ma fille. Mais lui, il subira le karma. Mais moi, je ne pourrai jamais diffuser ça. J'ai l'image avec moi, dans mes trucs que je garde. Et quand le pays va se libérer, j'appellerai Madungu dans mon bureau. J'ai dit, Madungu, il est déjà venu une fois dans mon bureau. J'ai dit, bon, tu vois ce que j'avais de toi. Pourtant, tu as tué ma fille. À Kombesi, tu as demandé du sang, mais tu as tué ma fille. Mais je n'ai pas ça. Je n'ai pas publié ça. Donc, je voudrais vous appeler
à rester concentré sur l'essentiel. Ne tombez pas dans le piège de la vengeance. Ne tombez jamais dans le piège de la vengeance. Parce que c'est une spirale. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est une spirale. Quand vous entrez dans une genre de vengeance, hein, tel a fait ceci, je dois faire comme ça. Ça ne marche pas. Et Dieu regarde nos cœurs. Il sait que celui-là a un mauvais cœur. Si je lui donne la bénédiction, il va faire, si je donne le pouvoir, il va beaucoup utiliser ça pour faire du mal à ses semblables. Dieu sait. Il sait que si je donne le pouvoir à telle personne, il va l'utiliser pour faire du mal. Parce que Al-Mutanabbi avait dit que chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. Chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. Ça veut dire quoi? Vous voyez le bois qui pousse dans la forêt? Dieu a mis ça pour réguler l'écosystème, mais l'homme avec sa méchanceté, il va couper ce bois-là pour mettre une lance, pour faire du mal, pour faire la guerre contre ses semblables. Donc voilà comment l'homme fonctionne. Donc Dieu sait que tel a un mauvais cœur, je ne peux pas lui donner ça. Parce qu'il nous regarde. Dieu a avec lui un cahier où il note les points de tout le monde. Dieu n'est jamais distrait. Il n'est jamais distrait. Chaque acte de méchanceté qu'on pose, il met les points. Il sait que tu as déjà commis 30 actes de méchanceté. Et arrive ce qu'on appelle le nec plus ultra. La ligne rouge, elle n'est pas dépassée. Et quand tu arrives là, il dit, bon, toi tu fais trop de mal parmi les jumelets. Je t'affecte ici, va là-bas. Là-bas, tu seras plus nuisible. C'est pourquoi vous voyez les gens, hier il est avec vous, et demain vous apprenez qu'il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu a trouvé qu'il était nuisible. Et il a affecté là où il serait moins nuisible. Donc n'oubliez pas, tout est spirituel. Ne l'oubliez jamais. Ne tombez jamais dans le piège de la méchanceté. Parce que c'est des pélégistes. Avant d'être des pélégistes, ils sont d'abord gabonais. Julien Koké-Bekale, gabonais. Et je suis même surpris de voir que ce sont ses propres parents, enfants, qui ont été les premiers à publier ça. Je suis choqué. Je suis choqué de voir que c'est d'abord ses propres parents, enfants, qui ont publié ça en premier. Ça dit qu'aujourd'hui, alors que c'était une communauté exemplaire, pourquoi je m'appelle Biban? Parce que j'ai été séduit par la solidarité de ces gens. Quand je suis allé à OIM, je suis tombé amoureux de cette région. J'ai fait le tour du Gabon avec le comité Miss Gabon. OIM, le Wolentém, c'était la province qui était la plus accueillante. Même quand on mangeait là-bas, on ne voyait ça dans nulle part. Demandez à Olga où elle est encore en vie. Demandez à Régis Massimba. Demandez à Eric Kadiaïno. Nous étions tous dans le comité. Demandez à Jean-Éric Nzengi Mangala. Nous tous, on aimait aller dans le Wolentém. Il y a même des étapes que certains ne voulaient pas. Mais quand il s'agissait du Wolentém, les gens voulaient aller parce que les femmes ont une tradition hospitalière. Il n'y en a pas deux au Gabon. Les gens accueillants comme les femmes. Il n'y en a pas deux. Ils ont leurs défauts comme toutes les autres communautés. Mais en termes d'accueil, en termes de solidarité, c'est que je vis à OIM. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, quand j'ai vu Timazok, j'ai dit à un vieux papa, j'ai dit, moi je vais construire ici. Il m'a dit, voilà, le terrain c'est chez toi, tu es Gabonais, tu veux construire là. Mais après il y a eu l'exil. Mais je sais que je vais réaliser ça. Mais quand je vois les femmes d'aujourd'hui, qui sont prêts à faire du mal à leurs semblables, mais ça n'a rien à voir avec le fan d'hier. Les premiers à avoir fait ça, à régler les comptes, ce sont les gens du clan de Koké-Bekale. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage que les gens fassent ça. Moi, je vous appelle à faire preuve de retenue, de ne pas tomber dans le piège, de ne pas faire preuve de vengeance. L'esprit vindicatif, ça ne paye pas. Même si quelqu'un vous a fait du mal. Je vous prends l'exemple de Mandela. Moi, je ne suis pas un modèle. J'essaie de marcher dans le sillage des gens comme Mandela. Ne pas voir l'esprit vindicatif, même quand ça pousse, même quand ça boue. Me dire que je vais venger. Que demain, quand ils vont tomber et que je serai avec les autres en train de gérer le pays, il faut régler les comptes à tel. Ce n'est pas ça. Ça n'a jamais germé dans ma tête. Parce que ce sont des Gabonais. Quand il faut avoir pitié, il faut leur apprendre qu'il ne faut pas faire ça. Voilà, vous êtes tombé à ce niveau, vous aurez dû faire ça. Mais ce n'est pas en faisant de la vengeance. La vengeance, c'est pour des lâches. Parce que c'est des pédégistes, il faut leur faire ça. Mais ce ne sont pas des Gabonais. Nous avons tous des parents dans le PDG. Moi, je n'ai peut-être pas des parents directement, mes frères et mes soeurs et tout. Mais nous avons tous eu, à un moment ou à un autre, un parent qui a occupé une fonction. Surtout que le PDG, c'était le parti-État. Mais pourquoi avoir cet esprit vindicatif?
Et vous pensez qu'on va construire le Gabon comme ça? La haine, la vengeance ne saurait être des matériaux de construction d'une nation. Quand vous aurez compris ça, vous verrez que beaucoup de choses vont se libérer pour le Gabon. Mais tant qu'on verra dans la haine, dans la méchanceté gratuite, le pays va rester bloqué. Donc je vais vous dire, sans prendre le parti politique que ce soit, je parle au nom de la morale. Pour venir vous dire que, attention, ne tombez pas dans le piège de la vengeance. Parce que les gens méchants, il faut les laisser mourir de leur propre méchanceté. La méchanceté, c'est un venin. Et je vous dis souvent que le caractère peut se transformer en serpent, retourner et mordre son maître. Le caractère peut se transformer en serpent, retourner et mordre son maître. Donc ne tombez pas dans le piège de la méchanceté, de la vengeance, parce que ça ne paye pas. Dans un village, il y avait un homme foncièrement méchant. Il était méchant. C'était l'incarnation du diable. C'était l'ambassadeur de Satan sur terre. Il était méchant dans ce village. Il portait préjudice à tout le monde. Il causait du tort à tout le monde. Il cherchait toujours à faire du mal à ses semblables. Il trouvait du plaisir. Il trouvait de la jouissance en faisant du mal à ses semblables. Personne n'allait chez lui. Il était méchant. Il était isolé, il s'était isolé des autres, dans un coin du village. Son travail, c'était de faire du mal aux autres. Mais comme il était méchant, il avait décidé de le rester jusqu'à la dernière minute. Donc même mort, il avait décidé d'être méchant. Il disait, quand je vais mourir, je vais me transformer en fantôme pour venir tuer ces gens. Ça germait dans sa tête. Il était tellement méchant. Mais voilà, un jour, la mort est venue cogner à sa porte. Et quand il a donné, il a vu que c'était la mort qui était là, qui l'appelait. Parce qu'il avait trop faim. Et il s'est dit, oh, moi je vais mourir. Je vais laisser ma maison, je vais laisser mon beau village là, avec tout ce qu'il y a comme friandises dans ce village là. Et les gens là vont profiter de ça. Non. Je vais leur tendre un dernier piège. C'est comme ça qu'il a dit, je vais leur tendre un dernier piège. Et il a vu un villageois qui passait. Il a dit, va dire au chef du village que je suis malade. Va dire au vieux d'un ami que je suis en train de mourir. Mais appelle le chef du village. Qu'il vienne. J'ai une dernière volonté. Parce qu'il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien. C'était l'un des rares lettrés du village. Et c'est comme ça qu'on est allé appeler les autres. Oh, le méchant est en train de mourir. J'ai dit, ah, le méchant là, c'est lui qui a fait beaucoup de mal aux gens. Il a, oh, non, il ne peut pas mourir. J'ai dit, si. Par curiosité, les gens se sont déplacés. Ils ont couru vers sa maison. Ils l'ont trouvé grave à terre, en train de gémir, pâle, tout ça. Et puis il dit, bon, je vais mourir. Je vous ai appelé là parce que je suis conscient que je vous ai fait du mal tout au long de ma vie. Je vous ai fait du mal. Je viens vous demander pardon. J'ai honte de moi-même, je vous ai fait trop de mal. Je viens vous demander pardon. Pardonnez mes péchés. Quand je vais mourir comme j'étais méchant avec vous là, c'est pas la peine que vous preniez le temps d'aller creuser la tombe, ça vous valeur de l'énergie. Vous n'allez pas dépenser votre énergie pour le méchant que j'étais. Quand je vais mourir, vous prenez mon corps, vous prenez la hache, vous découpez en morceaux. Et après vous donnez ça aux charognards, vous donnez aux vautours.
Et les gens étaient là en train d'écouter. Et comme dans nos sociétés africaines, la parole du défunt est sacrée, ils ont dit, ah oui, on va appliquer ce qu'il dit. Lui-même a dit qu'on doit découper un mini morceau et donner ça pour nourrir les vautours. On va faire ça. Mais les gens ne savent pas que c'était le dernier piège qui leur avait tendu. Parce que nos traditions, dans le village, les traditions interdisaient qu'on découpe un cadavre, c'est un crime. Mais ils voulaient leur tendre un piège pour qu'ils aillent en prison. Ils ne voulaient pas les laisser en liberté. Ils savaient qu'en découpant ça, on allait les arrêter pour que vous avez découpé un corps. On devait même les accuser d'être des gens qui mangent de la chair humaine. C'est le dernier piège qui leur a tendu. Et quand il a fini, avant même de rendre l'âme, donc il avait écrit pour dire que quand je vais mourir, voilà ma dernière volonté, on m'enterrera derrière ma maison, on va aménager une tombe. Mais il a voulu tendre le piège aux habitants du village à qui il avait fait du mal, en leur disant, il faut découper mon cadavre à mini morceaux. Et quand quelqu'un qui était aussi du village, il s'appelait Mbina. Mbina était là. Mbina dit assez semblable, il dit, vous pensez que le type là est sincère avec nous? Il sait que dans nos traditions, on ne découpe pas le cadavre, qu'on enterre, on ne brûle pas le cadavre, on enterre. Mais si nous on fait ça, on va tomber sous le coup de la loi, c'est un piège. Les gens n'ont pas compris, ils ont dit non, c'est méchant, on va se venger. Il nous a fait du mal. Il nous a fait du mal, il a fait des actes de sorcellerie, il a porté. Il faut qu'on le découpe en mini morceaux. Il faut que les vautours le mangent. Mbina était là, il a dit à ses voisins, allez-y, découpez, moi je ne parle pas. Il a dit, découpez le corps, moi je ne parle pas. Parce que ça, on va tomber sur le coup là. Ils ont dit, non, laisse tomber. Quand les autorités viendront, on dira que c'est lui-même qui nous a dit ça. Et c'est comme ça qu'ils sont allés, quand ils ont appris que le sorcier là est mort, donc ils sont allés maintenant dans la maison et ils ont commencé à prendre une hache pour commencer à découper. Et les autorités informées. Donc le roi des Zambie a envoyé les gendarmes. Quand les gendarmes arrivent, ils sont en train de découper. Les gendarmes disent, hey, attends, vous êtes en train de faire quoi là? On est en train de découper le cadavre de monsieur. Il dit, quoi? Vous faites quoi? Mais c'est un crime que vous êtes en train de faire. Allez, vous êtes en état d'arrestation. C'est comme ça qu'on a arrêté tout le monde. Ils ont dit, mais oui, mais il nous a dit de découper son corps. Et les gendarmes leur ont dit, depuis quand vous avez appris qu'on découpe le corps de quelqu'un et donner ça au vautour? C'est un crime. Vous êtes sous le coup de la loi. Vous êtes en état d'arrestation. Et quand ils sont rentrés dans la maison du vieux, ils ont découvert qu'il avait laissé sur la table qu'on doit l'enterrer derrière la maison, qu'on doit prendre un cercueil, qu'on doit l'enterrer dignement. Ils voulaient des obsèques dignes. Et les gendarmes ont dit, vous voyez, voilà ce qu'il a écrit. Vous êtes en train de mentir. Et pourtant, il avait dit ça lui-même qu'on devait le découper en mini morceaux pour mettre. Or, c'était un piège qui leur avait tendu. Et après Mbina, quand il a pu ça, Mbina est venu les mettre au dos comme ça. Là. Il a vu ses voisins, il dit, mais moi je vous ai dit quoi? Que cet homme-là était méchant. Il ne fallait pas tomber dans le piège de la méchanceté. Il vous a tendu un piège. Alors, il fallait le laisser. Ne tombez pas dans ce piège. Voilà, maintenant vous avez découpé le cadavre à mini morceaux. Vous êtes poursuivant. Allez-y. Moi je ne vous suis pas. Moi je ne vous suivrai jamais. Je ne tombe pas dans le piège de la méchanceté. Allez-y. Et c'est comme ça qu'on les a tous arrêtés. Ils étaient à l'arrestation. On les a embarqués dans la voiture. Destination Ngata. Parce que n'est jamais tombé sous le coup de la méchanceté, sous le piège de la méchanceté. Parce qu'après, ça nous porte préjudice. On devient prisonnier au même titre que ceux-là. On devient des monstres. Alors donc, je vous dirais, faites comme moi. Ne tombez pas dans le piège de la méchanceté. Lorsque les gens viennent vous dire que faites ceci, réfléchissez. Quand les pédagogistes vous envoient des sextapes pour dire que publiez, dites que réglez ça vous-même. Vous avez vos pages là-bas. Les pédagogistes ont des pages, qu'ils publient ça. Pourquoi c'est vous qu'on veut utiliser? Ne tombez pas dans le piège de la méchanceté. Parce qu'avec le piège de la vengeance, le piège de la méchanceté, vous avez vu ce que ça a amené? Ça a amené tous les villageois là, qui avaient commencé à découper le cadavre. Ça les a amenés en prison. Après ils ont commencé à réfléchir. Ah, si on avait écouté ce que Mbina nous avait dit, mais il était trop tard.
Parce que les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et surtout, je fais pour YouTube. Et surtout, ne faites pas de sextape, une arme de destruction de votre semblable. Parce que ça vous mènera mieux. Nanga,
video, when you got into like kundie nanga o